the Voyons, greatest TV tabarnak, series of ta all gueule, time. c'est bitch. Non, putain, c'est beau. Bonjour, Ok, bienvenue au parfait. podcast Two Men Three Lift. Écoutez, cette semaine, on n'a pas d'invité, on s'invite entre nous autres. Ça va être moi et Phil, mais avant qu'on parle de nos vies, puis on va essayer de rendre ça intéressant, là. Les sponsors. Phil, Ouais, tu veux que je fasse lequel? Ben là, dans le fond, ben, je peux en faire un vu que j'ai accès à un en ce moment. Vas-y. Dans le fond, on a deux sponsors. Un, c'est le Café Chef d'Ensemble, qu'on vous parle depuis déjà plusieurs semaines. Fait que ça, c'est une micro-torréfaction de la Gaspésie. Puis eux, ils vont vous envoyer des grains là, de plusieurs forces que vous devez moudre vous-même. Fait que ça va prendre un petit moulin. Puis c'est ça, en ce moment, moi, je prends un petit café. T'as peu. Tu peux y commander moulu aussi. Pas vrai? Oui, Ah, mais c'est moins bon, là. Apprenez à moudre vos grains, sacrément. J'avais pas cette information-là. C'est ça, en ce moment, je prends un petit décaf. C'est ça. Fait que ça, c'était le premier. Puis le deuxième, ben, je vais te laisser le faire, mon homme. Ben, là, on est à l'ère des meets. Le monde se qualifie pour les provinciaux. Il y a eu les centraux récemment, les mondiaux. Quand tu parais bien, tu performes bien. Puis quand on parle de bien paraître, c'est pas mettre un costume de bain. Là. On est en septembre, là, l'été s'est passé. Là. C'est de mettre de l'équipement de qualité qui va t'accompagner dans ta performance. Ça, c'est dit, c'est en Canada. C'est en Canada. Louis Lévesque, un gars de Sherbrooke. C'est de l'équipement qui va t'accompagner, qui va te supporter. On parle des knee sleeves. Il y a une version noire aussi qui s'en vient, all black. On parle aussi des singlets. Écoutez, si vous ne savez pas c'est quoi l'expérience, écrivez-nous ou écrivez à n'importe qui porte un titan. Il y a des lovers dans les FQD qui ont du titan, puis ils t'offrent jusqu'à temps que le titan soit délavé. Là. On va vous donner deux exemples. Marc-Antoine Gosselin. Il a squatté pendant des années jusqu'à temps qu'il ait eu le fond de culotte défoncé dans son sou tellement qu'il appréciait Titan. Même, le temps a changé, mais tu sais, au fond de lui, Marc, c'est un gars de Titan, là. Puis il y a aussi un autre, shout-out à Jay Valran, qui a été dans son Titan singlet, un méchant bout, jusqu'à temps que Titan soit délavé en avant. C'est peut-être à cause que c'est bon, là. Hein? Je pense pas qu'ils aient un style punk en étant délavé, c'est parce que c'est un saut qui permettait de l'accompagner dans sa performance. Puis on a justement les nouveaux modèles Rally qui sont arrivés avec une ligne sur le côté. Fait que vous avez différents styles, couleurs. Il y a également le singlet classique qui est intéressant. Fait que, mais sinon, tout ce qui est gear également pour l'équiper, knee wrap, knee sleeves, wrist wrap, même les slippers. C'est en Canada. Let's fucking go. Puis les plus beaux gilets au monde. C'est en Canada. C'est vrai, ça. Je me suis justement changé parce que Christy qui fait chaud, là, et que j'ai mis mon chandail Titan Canada. Ouh! Moi, j'ai la bon. merch de la Fédé. Tabarnak, on dirait qu'on fait des annonces pour plein d'affaires. Ouais. Shout out, je pense que c'est le monde du STH qui font ça. C'est pas des riz, Amé puis Gab. Là. Shout out la merch FQD. Représenter la Fédé. Puis si vous êtes dans d'autres Fédé, c'est bien correct. Mais vous pouvez acheter du linge de la Fédé pareil, ça paraît bien. Fait que c'est ça. Fait que assez de tatouinage d'intro. T'es introduit 46 000 fois. Là. Bonjour, on est là. Fait que là, nos vies, là, ça fait un bout qu'on n'a pas fait de pod. Ben, Ça fait un bout. Ce qui s'est passé là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, là, ben, la dernière fois c'était avec Lou Lévesque. Entre-temps, il y a eu le Saguenay Open. Ça, non? En tout cas, la compa au Saguenay. Oui. Alors, nous autres, on a fait une démo chez nous à Pointe-Nigamouk. Y a-tu un Barbell Bash aussi? Ça, on dirait que je suis. Oui, il y en a eu un, là. J'ai pas tant suivi. J'ai vu une coupe de lovers, mais j'ai plus suivi les sur Instagram, là, les meet recap que tout le monde fait de façon religieuse. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir. Parce que le live, rien compte. J'ai essayé de l'écouter, mais ça glitchait. J'ai pas réussi à l'écouter en live. Là. Mais il y en a eu un récemment, puis il y en a un autre. Puis Ouais. il y a eu les centraux, puis les Worlds, ils viennent de finir. Fait que Chris, on a des sujets malades. Ouais. Puis aussi dans nos vies, là, il se passe des affaires, là, veux pas, là.
Bon, ça dépend. Ça dépend. Ben, comme toi, comment ça va l'entraînement, là, ces temps-ci? Ben, moi, j'ai fini, là, ben, tu sais, la semaine passée, j'étais en deload, puis le bloc que je venais de finir, ça a été vraiment un gros bloc. Tu sais, normalement, ce qu'on faisait, c'est des blocs 3 semaines, puis ma quatrième, c'était un deload. Là, on a étiré un peu la sauce, c'était un bloc de force, fait que j'ai fait 5 semaines, puis la sixième, c'était un deload. Mais tu sais, à la fin, j'étais quand même vraiment taxé, puis c'était le temps que ça finisse, si on veut, là. C'était vraiment, en tout cas, c'était une tuerie, là. Mais j'ai bien aimé ça, c'est sûr que je t'aidais dans la crise, mais c'était le fun. Puis ça nous a donné, tu sais, un gauge, admettons, pas franchir sur mes semaines d'entraînement ou de volume, tout ça. Fait que pour ça, c'est hot. Ou mieux se préparer justement avant de faire un bloc comme ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai commencé, dans le fond, ma prep pour les profs. Je suis encore dans un bloc de force, je suis pas en picking, rien, là. Puis ça, dans le fond, normalement, je faisais pas ça, mais on a décidé d'introduire les singles dans ma prep. Tu sais, normalement, je faisais des reps pesantes. J'ai jamais fait Ouais. de single, moi, dans aucune de mes preps. Puis là, aujourd'hui, j'ai fait mon premier au deadlift. C'est sûr que c'était pas énormément pesant, là. C'était le poids que j'avais fini mon bloc de force là, 2 semaines. Fait que tantôt, j'ai sorti 6,40 comme premier single au deadlift. Pour vrai, ça le vend en crise. Tu sais, j'étais vraiment. Mettons, la semaine que je l'ai faite, pour des reps, j'étais brûlé tête. Puis tu sais, mes hanches, ça voulait péter, là. Fait que Ah oui. j'ai sorti 4 reps. Puis à soir, honnêtement, ça a décollé. J'étais comme, holy shit, je chantais rien, là. Fait que, tu sais, le deload, il a vraiment fait du bien. Puis j'ai hâte de voir pour vrai comment que je vais réagir au single, parce qu'honnêtement, dans 3 semaines, je fais déjà des PR sur mes 3 lifts. C'est pas des gros PR, là, tu sais, des petits, peut-être 5 kg sur chaque, là. Mais, Ben, c'est que t'es rendu 5 kg, ça se prend sacrément, là. ouais, non, c'est sûr. Puis il me reste quand même un autre bloc après ça que je vais re-PR dans le gym. C'est sûr, ça sera pas officiel, mais Carlis m'en l'aurait fait pareil, là. Fait que ça, je pense que ça augure quand même assez bien pour les profs, honnêtement, là. Faut juste que je reste en En forme. santé. Ouais. Ouais. Puis Hmm. toi, Ouais, ben toi, justement, euh, je sais pas si t'en as parlé. Non, je pense que t'en avais pas Non, parlé je dans le pense, premier. dans le podcast avec Louis, j'en ai pas parlé parce que tu sais, c'est un podcast pour autrui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un podcast aussi, les deux. Là. La dernière fois qu'on a eu un podcast, les deux ensemble, je pense qu'on a fait la fois qu'on était tous les deux, genre anxieux, puis un peu genre Ah, ouais, dépressif avant les nationaux. On était ouais. toastés bord en bord. Puis on a fait le recap, le retour des Nats. Mais depuis ce temps-là, on n'a pas eu un talk, genre juste moi puis toi. Ouais. Ben, en podcast. Puis c'est ça, moi, j'ai été obligé de pull out, d'aller aux mondiaux parce que depuis que j'étais revenu Saint-John, on avait restarté, on rentrait du volume, mais à travers tout ça, j'avais beaucoup de douleurs que je traînais depuis longtemps, puis j'avais des difficultés à rester vraiment, comment je peux dire ça, là? Comment je peux dire ça, ça marchait pas, là, écoutez, là. Ben, t'étais Puis pas constant, puis j'étais pas constant, il y avait beaucoup de douleurs, j'avais des choses, il fallait que je reprenne le temps de prendre soin de moi, de reprendre ma base, puis j'étais pas complètement stable dans mes mouvements, là. Fait que, puis la douleur, je l'avais traînée pendant longtemps aussi dans l'autre prep, là. C'est une douleur que je connais depuis des années, mais là, des fois, au début de ma prep, c'était venu avec le volume, celle que je faisais là. Puis là, ça marchait pas. On réessayait, on réintroduisait de quoi, ça marchait pas. Fait que là, j'ai comme décidé d'être sage avec Joël, puis on a dit, on prend une pause, on prend le temps de vraiment step back. Fait que là, je fais plus de squat et de deadlift pendant un certain temps. Je prends beaucoup de proprioception puis de stabilisation. Puis je vais aller aux provinciaux à la place du Danemark. Ça va être moins tough sur le portefeuille aussi. Mais puis, c'est ça, tu sais, je voulais pas. Aller au mondiaux, c'est un engagement. Tu veux pas aller au mondiaux pour faire une demi-performance. Fait que j'étais comme, je peux pas donner de quoi qui a du sens. Faut que je prenne le temps de me préparer adéquatement. Puis là, je n'étais pas en mesure de le faire. Fait que je vais prendre soin de moi. Puis je prends le temps de me focusser sur mon bench. Mon bench, ça va fucking bien. Là, ça explose. Là. C'est sûr que, tu sais,
C'est dur à dire parce que je vais pas au chess, mais tu sais, du 3 boards à 600, tu sais, dans 3 semaines, j'ai genre 6-7 reps au-dessus de 600 que je prends Ouais, moi-même c'est du ça, tu rack, montes là. tout le temps au-dessus de 600 la dernière semaine. Là. Fait que, Ouais. Ben là, à soir, j'ai tombé à 2 boards, là. Je suis approche de 600, mais je suis pas à 600, là. ok. Mais je vais la remonter tranquillement parce que mon 2 boards a teinté ma bête noire. Mais là, c'est parce que j'ai un nouveau gilet. Avant, j'avais juste un super katana. Le super katana, c'est un excellent gilet quand même, mais c'est moins agressif que le low cut. Le low cut, le collet est bas, il est beaucoup plus renforcé, puis ça change le patron un peu moteur. Il faut vraiment que tu descendes là, si t'es agressif. Puis moi, vu que j'ai les bras courts, ça m'avantage. Fait que c'est juste que je réapprends à utiliser un nouveau gilet, puis on apprend à se découvrir, moi, puis le gilet. Fait que mais mes coudes, tu sais, je me sens en forme au niveau du bench. Puis présentement, tu sais, je suis en train de juste mettre la table pour revenir puis travailler mon squat, mon deadlift pour éventuellement les Canadiens en février. Tu sais, présentement, j'ai mon saut de custom Titan juste là qui attend d'être utilisé, là. Fait que ça va être violent quand je vais le mettre, là. J'ai hâte, mais ça fait du bien puis j'en avais besoin, là. Il fallait que je Ouais, prenne c'est le ça. temps. Ben, puis tu sais, c'est un bon message à envoyer aussi, là, tu sais, pour n'importe qui écoute ça, dans le fond, dès que tu as une blessure ou une douleur, c'est important de la mentionner, puis de pas s'asseoir là-dessus, puis de continuer, parce que ben, ça va juste se rempirer. Puis, tu sais, Charlie s'en allait aux mondiaux, ce qui est quand même crissement nice, là, fait que Ouais. c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'aller aux mondiaux. Il a quand même décidé de pas le faire, justement, pour prendre soin de sa blessure, fait que, tu sais, c'est une petite décision à prendre, là. Fait que, tu sais, mettons, si tu t'en vas un meet X, puis que tu as une blessure ou whatever, c'est juste de back off un peu ou de pull out du meet, ça. Tu sais, je veux dire, tu vas en avoir plein d'autres des meets, là. Il y en a quasiment pas à chaque fin de semaine, là, mais tu sais, il y en a beaucoup, Ben puis oui. en prenant soin de toi, justement, ben, ça va augmenter ta longévité dans le sport. Puis, tu sais, tu veux pas faire ça pour 2 3 ans puis arrêter Non. normalement, là. Tu sais, si tu veux avoir au moins une bonne dizaine d'années dans le sport, ben prends soin de toi là, puis back off quand c'est le temps. Tu sais, Non, c'est sûr. quand Ben, t'es- j'aurais pu muscle through, là, puis arriver avec de quoi de plus grave. Parce que, tu sais, présentement, aujourd'hui, je suis pas blessé. C'est juste qu'il faut que je prenne soin de ma base pour mieux revenir, pour vraiment aller progresser, au lieu de juste combattre une douleur, puis être capable de jouer avec un poids de façon un petit peu plus rock'n'roll, là. Tandis que là, je prends vraiment soin de moi pour vraiment pleinement revenir au lieu de juste patcher des trous, puis qu'on... Ah, c'est ça. Fait Parce que, que tu ça se sais, fait, là, genre lifter avec des douleurs, mais calisse que tu progresses non. pas. C'est ça, puis à un moment donné, tes récepteurs de douleur, quand t'es trigger tout le temps, ils viennent comme hyper sensibles, puis ils mettent des alarmes. Tu sais, c'est comme si quelqu'un fait des accidents de char à tous les semaines, ben à un moment donné, il va avoir la chienne aller dans le char, là. Fait que ton corps, c'est comme quelqu'un. Tu sais, c'est comme si tu ferais vivre un trauma à ton corps, puis à chaque fois que, genre, t'en reviens dans cette expérience-là, dans le mouvement, ton corps fait Hé, tabarnak, man, qu'est-ce que tu fais? Ah, Wouh, c'est non, je ça. veux pas ça. Fait que là, il te donne full de douleur sans que tu sois nécessairement blessé. Fait que moi, je veux faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait aux derniers nationaux. Fait que faut que je sois résilient de ça parce que sinon, ça Mm. va juste tourner en rond. Puis excusez-moi, cher auditeur, là, juste, je vais être transparent, là. Tantôt, mon explication, là, je tiens à dire, je m'excuse, ça tournait en rond, c'était pas clair. Mais je tiens à mentionner que, tu sais, il est présentement 8h30. Puis avant le podcast, j'ai quand même eu ma grosse session de bench. Fait que live, je vous cacherai pas, là, je suis toasté en sacrament live, là. J'étais encore un peu comme fébrile, mais genre en même temps, j'ai comme une fatigue cognitive, là. Genre, je suis fatigué, j'ai encore le nez bouché à cause de l'ammoniaque, là. Parce que là, ça me permet justement, tu sais, euh, parenthèse, là, le fait que je fais pas de squat puis de deadlift, ça me permet de plus taxer mon bench. Fait que j'ai retourné en amour avec l'ammoniaque, là. Tu sais, je peux me le permettre vu que c'est moins taxant, je fais avec du bench. Mais, T'as-tu reçu ta commande d'ammoniac, justement? hein, c'est incroyable. Pour vrai? Je vais juste te mettre en contexte, là, c'est que au meet, au Saguenay Open, c'était en juillet, là. Ouais, Oh, fin juillet. début, ouais, dans ce coin-là, là. Ouais. Il y avait Charlotte à Philippe René, là, voyons, Bimor Performance. Il y avait deux, trois petits laveurs sub-juniors. Puis là, les jeunes, moi, j'aime donner le monde du mot fou. Puis là, tu voyais les jeunes, elles se craquaient, hey, les claques,
l'ammoniaque, back à back, l'opener, ouais, l'ammoniaque. Là, j'étais comme, je les regardais, puis je me. Tu sais, là, les premiers amours en powerlifting, là, quand tu prends tout le temps de l'ammoniaque, là, j'étais comme, ouais, peut-être que t'es rendu trop ma tante, hein, ouais. Retourne donc dans tes petits amours. Puis, en même temps, j'avais le moral bas, tu sais, vu que j'étais obligé de set back des Worlds, fait que j'ai fait, hey, let's go, là, tu sais. Je me sentais à Rosal, là, let's go. Là. Fait que j'ai fait une commande d'ammoniaque. Fait que là, j'ai plein d'ammoniaque, puis j'en prends chaque semaine pendant mon équipé. C'est tabarnak. Mon nez est bouché encore d'asseoir, là. J'ai, tu sais, le gros pot. Là. En tout cas, j'ai un pot de, comment c'est, Obsidian. J'ai acheté un gros pot de sel sec que tu fais juste mettre, dans le fond, t'as pas besoin de mettre d'eau. Tu mets juste un activateur, là, puis tu te brasses. T'as pas besoin d'eau, là. C'est vraiment des sels secs. Man, juste quand j'ai fait de la mixture, le pot est devenu fucking chaud. Puis genre, man, genre, ça me rentre, là, pam, comme un coup de pelle de métal dans le front. Ça Là. te fait une barre droite dans le front. Hein? Non, mais c'est violent. Puis c'est pas, mettons, comme, on dirait que les sels aquatiques, là, ben aquatiques, là, tu mets de l'eau dedans, on dirait que c'est comme, ça vient pas, puis à un moment donné, ça vient. Tandis que lui, le sec, là, je me mets là, puis paf, c'est comme un coup de poing sur la gueule. T'as pas besoin de le chercher, là. Fait que là... Moi, c'est celle-là que j'ai, là, la Westside, là. Ouais. Puis, première fois que je l'ai ouvert, ben, je l'avais reçu. Dans le fond, c'est Will Talbot qui l'avait commandé. Fait que quand on est parti au Nats, elle me l'avait donné chez eux, puis je l'avais essayé direct chez eux. Puis, je l'avais ouvert le pot à peu près au nombril. Ah oui. Ça m'a rentré dans le nez, là, mais j'ai eu mal là, pendant honnêtement un bon 2 heures. Là. Fait que j'étais comme Chris, je prends pas ça au Nats, je vais me sauter à la tête. Puis à cette heure, c'est rendu, ben, c'est sûr qu'elle est moins forte, là, mais c'est rendu une nez dedans carrément. Là. Cette fois-là, t'étais fatigué, hein? Hein? T'avais mal dormi, hein, cette fois-là. Ah, t'étais occupé, hein? Ouais, j'étais brûlé. Qu'est-ce qui est arrivé, Philippe? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est ça. Fait que là, j'ai acheté 4 pots. J'ai acheté un gros pot de sel sec. J'ai acheté le petit zone, le gros zone camouflage, puis un autre de Dooms. En tout cas, j'ai acheté plein de sel. Puis là, comme là, le gros pot de sel sec, la semaine passée, j'ai vu noir pendant mon bench. Je l'ai smash. Il a fallu que je la tape, là, parce que là, il y avait des trous dedans. Là. J'ai vu noir, je l'ai décrissé. J'ai fait donner un coup dessus. Ouais, mais la semaine que j'étais en vacances à Pournay, justement, là, que je montais m'entraîner chez vous, là, Chris, on a pris un petit peu. Là. Ah, celle que j'ai starté avec du pré-workout, là? Ouais, tabarnak, méchant. Ouais, mon gars, il starte un nouveau pot d'ammoniac, puis là, il faut que tu mettes de l'eau là-dedans, sauf que il y avait des bouteilles, là, mais il a pogné son pré-workout, il l'a activé avec ça, fait que c'était de la super ammoniac. Mais elle était utile en Christ. Oui, non, elle fait ça, là. C'était agréable. Mais ouais, là, j'ai toutes les pots, là, mais ça fait du bien, là. Tu sais, ça me permet de... Je me dissocie, puis paf, je pogne la barre, puis ça part, là. Ça revenait avec les premiers amours, tu sais, maintenant, il faut avoir du fun, là. Puis là, ça me permet de réavoir du fun à travers les... Tu sais, c'est pas un grand drame, là, être obligé de step back, là, mais ça m'a fait chier, tu sais, fait que c'était comme... C'est comme ça te fait chier, tu vas acheter de la crème glacée puis tu pleures en écoutant la TV. Ben là, moi, c'était genre, tu pleures pas, tu vas bencher avec de l'ammoniaque, c'était ça. Non, mais moi, pour vrai, j'en prends à pas mal tous mes top 7. Sinon, j'ai comme de la misère à rentrer dans la zone. Là. De la zone que ça m'amène, mettons, l'ammoniaque. Là. Fait que. Ruby. Fait que j'en prends. Tu sais, c'est juste. J'en prends pas nécessairement genre à me décoller. Des fois, c'est juste une sniff me mettre dans la zone. Ben oui. Mais non, ah oui, ça aide à se mettre dans la zone. J'ai peut-être moins de cellules, le style, gars, tabarnak. Ah non, mais ça aide à se mettre dans la zone, ça aide à. Tu te mets. C'est comme si tu mangerais un coup, là. Tu sais, c'est paf, tu viens méchant, là. Moi, tu sais, c'est. Ça m'aide, là, mais c'est ça. J'ai du fun à jouer avec mon shirt, c'est en site. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai comme. Tu sais, le club privé à travers le garage, c'est que j'ai 2-3 lovers qui viennent s'entraîner avec moi. Là. Fait que, tu sais, je suis plus tout seul. Ça, c'est vraiment plaisant. Là. Puis ça me permet justement, tu sais, on se craint entre nous autres. C'est pas énormément, mais tu sais, juste l'entraide. Il y a un esprit de communauté. Puis tout le monde, naturellement,
fit ensemble. Fait que ça fait vraiment un beau groupe, une belle synergie. Il n'y a pas comme quelqu'un qui est à part ou quoi. Tout le monde fit juste naturellement ensemble. C'est fluide. Puis j'ai eu de la visite aussi, là. J'ai eu Patricia Paradis qui est venue avec William Talbot également récemment. J'ai eu Simon Bellemare de la région plus de Montréal qui est en passage. Fait que c'est tant le fun, là. Il y a aussi Sam, le coloc à Phil, qui est venu. Ben, Tu sais, j'ai du monde. dans sa maison, là, c'est pas mon coloc. Ben, le coloc de maison. Tu sais, ça, j'aime ça aussi. J'ai des voyageurs qui viennent, là, ça me fait chaud au cœur, là, puis j'essaie de les recevoir autant que le mieux que je peux dans ce petit garage-là clandestin. Là. Non, ben c'est ça. Ben justement, ben si vous voulez mettons que vous descendez dans le Bas-Saint-Laurent puis que vous voulez vous entraîner, ben écrivez à Charlie puis c'est sûr qu'il va vous accueillir. Là. Puis Ouais. essayez d'y aller dans les heures du coucher de soleil parce qu'il est sur le bord du fleuve, là, puis tabarnak, c'est beau. C'est très, Puis, très ouais, mais sûr que, tu sais, si vous voulez venir, écrivez-moi, puis attendez-vous pas à quelque chose de grandiose, tu sais. C'est un club privé sur invitation. Fait qu'écrivez-moi c'est quoi que ce soit, mais tu sais, c'est pas un gym ouvert, là, comprenez, je veux dire, là. Tu sais, ouais, ça prend. Il n'y a pas une personne à l'entrée qui t'attend et qui te donne une serviette et une bouteille d'eau. Non, c'est ça, là. Tu te changes dehors, tu vas pisser à côté du buisson, puis let's fucking go, là. T'es ici pour lever des poids. Puis c'est ça, puis Phil aussi s'en vient dans pas long, là. Ouais, ça, c'est drôle parce que je planifie un retour au Bas-Saint-Laurent, justement, là, puis Charlie, il me met de la pression pour que ça soit bien vite, là. Mais, Ben là. mais c'est ça, dans le fond, j'aimerais ça faire ma prep pour les Nats au Montfort. Et là, Chris, c'est encore loin, fait qu'on va voir comment que ça évolue, là. C'est sûr, je fais celle-là des profs ici, là. Hein? Ouais. Espèce de petit vénard. Fait Là, qu'il je me sens anxieux. Ça me touche, cette situation-là. Fait que je vais faire de l'évitement. Shout-out au producteur d'œufs du Québec. Chris. T'étais pas. Il te manquait des prods. Ouais, fait que j'ai pas le choix. Là. Non, c'est ça, c'est parce que ça me tentait pas de boire de la whey, fait que je bois ça à la place. Ouais. Fait que. Ouais, moi, je bois une petite bière de Ralbock. Ouais, parce que j'ai célébré mon 6 mois sans alcool samedi passé, je pense. Vendredi, en tout cas, samedi passé. Puis là, ça allait bien, là. Fait que j'ai décidé de recommencer à prendre la petite bière de micro. C'était bon. Mais, tu sais, je suis pas intense comme je l'étais avant, là, mais. Ben, t'as cheminé dans ta relation aussi que t'avais avec l'alcool. Ah oui, là, c'est par pur plaisir. Mm. C'est bon, mais moi, j'ai tout le temps été un grand fan de bière de micro, fait que si vous en avez des bonnes à me proposer, n'hésitez pas. Puis si vous voulez en prendre une à m'amener, n'hésitez pas aussi. Ben smart. Fait que là, ça, je prends une petite stout de Ralbock qui s'appelle Café Fort. Calisse que c'est bon. T'aimes bien ça, Noir. Charlie? Ouais, non. Check. Ben ouais. Ah, on dirait un Pepsi, genre. Tu peux prendre ça le matin, là, tu mets ça dans ton thermos, là. Tu pars à la job avec ça. Okay. Ouais, pas sûr qu'ils vont m'accueillir les bras ouverts avec ça dans les mains. Là. Chris, ça ressemble à du café. Ouais, ça sent pas pareil. Hein. Non, c'est vrai. C'est Non, vrai. non. Mais sinon, on a pas quand même plusieurs événements. Là, c'est ensuite, on a parlé un peu des meets. Là. Puis là, c'est que la course pour les provinciaux aussi, les gens commencent à s'inscrire. Là. Les provinciaux qui vont être cette année à Saint-Hyacinthe. Ça s'en vient dans 7 semaines. 8, Ouais. 7, 8. 7. Okay. J'ai hâte de voir l'horaire. Là. Personnellement, là, j'ai hâte de... Ouais, juste hâte de voir quand je passe. C'est tout. Ouais. Ben moi, c'est parce que ce qui me. Pour vrai, je m'en crisse de quand je passe. Là, ça va faire un peu genre anxio-dépendant, mais j'ai hâte de voir si on va être dans les mêmes temps. Parce que tu sais, la dernière fois, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais la dernière fois, toi, t'es compétitionné vendredi soir, moi, j'étais samedi soir. Fait qu'on n'a pas pu comme se joindre dans le moment de genre. Tu te reposais, là. Ben oui, moi j'étais genre avec ma petite tisane, toi t'étais dans ton après-midi, t'as festoyé, fait que là on n'a pas pu festoyer ensemble. J'étais arrivé le lendemain, hey, on fait-tu de quoi?
Ah, j'ai dormi Ouais, hier 2 heures. j'étais scrap en tabarnak. Je me suis fait des amis. C'était Euh. fini. Mais ouais. Mais non, c'est ça. C'est ça. Puis ouais, toi, quand tu voulais festoyer, c'est ça, j'étais trop. Mais Ça a puis fini, en j'ai plus, j'avais mangé une juste fait un pizza. bench only. Là, fait que, Ouais. Ça a fini cette fois-là, j'ai mangé une pizza puis j'étais allé me coucher. ouais, c'était un peu triste. Ouais. Mais cette année, non, cette année, je vais. Je check mes messages. Parce que coach m'a écrit. Ah! Ouais. Mais non, j'ai hâte, surtout là, il va y avoir des gros fêtes aux provinciaux. C'est ça, les chers auditeurs, inquiétez-vous pas, on va faire un preview des provinciaux comme on a fait l'année passée, là. Puis même le fait que, tu sais, l'année passée, c'est qu'il y avait aussi le shit que c'était beaucoup plus ouvert. Fait qu'il y avait full de Ouais, il y a full de newbies. monde qu'on connaissait pas, là. Non, c'est ça, il y avait full de monde qui arrivait de nulle part puis qui avait quand même des estis totales. Puis qu'on Fait que c'était savait dur. pas. Mm. Mais C'était dur à engager. cette année, il y a eu des meets pour se classer, fait que ça va être un petit peu plus facile, puis on connaît un peu plus le monde aussi, là. Tu sais, je veux dire, on est tellement, genre, dans la communauté, là, on connaît tout Ah le monde. ouais. Ah Depuis ouais. qu'on a un podcast, là. Ben, on est plus aussi, je pense, on est plus in Ah non, touch on avec est ce qui se plus, passe à cause que, tu sais, on veut, pas qu'on veut du contenu, mais tu sais, en voulant dire, on s'investit dans cette communauté-là, entre guillemets, tu sais, on donne de l'information, le monde nous écoute, le monde partage avec nous. Fait que c'est juste comme une synergie qui mène avant le sport. Fait que c'était ça le but du podcast. En début, tu sais, c'est juste d'avoir du fun. C'est un projet qu'on a du fun à faire. Puis ça met en avant le sport de la dynamophilie, de quoi qu'on aime, qui vient nous chercher A à Z dans nos identités présentement. Fait que c'est ça. Puis tu sais, on va au meet, puis on suit le monde. Puis hey, tu sais, c'est comme, tu sais, tantôt Phil, il parlait de bière. C'est comme si on serait des fins connaisseurs du patrimoine de force de dynamophilie ouais, locale. Tu sais, c'est comme c'est ça. des petits des petites saveurs du terroir, là. Tu sais, ah, c'était le fun Et- de voir l'histoire du monde qui se développe là-dedans. Tu sais, c'est autant qu'il y en a qui font des in and out, autant qu'il y en a qui stick around, puis tu vois qui fleurit dans le sport. Ça, c'est le fun quand tu vois ça, là. C'est. Ouais, puis c'est le fun de voir arriver des nouvelles personnes, puis des nouvelles personnes surtout qui ont, comme on va dire, un talent naturel ou une force brute des fois, Ouais, là. oui. Tu sais, je pense juste à Olivier Bello, là, au SAG, là. Le Ben 120 oui, oui, oui. Hey, hey, de calice de gros bonhomme. hey. Tu sais, tu vois pas ça souvent, un gars essayer 500 dans un régional au bench, là. C'est Non. ça, voir ça, moi, j'étais genre, tabarnak, que c'est hot. Tu sais, voir du monde de même arriver dans la Fed, ben, ça fait toujours du bien, puis pour vrai, il est hot en Christ, ce gars-là, il est super smart, puis tu vois qu'il veut vraiment performer puis se développer là-dedans. Fait que voir des nouveaux comme ça, c'est super le fun. Il y en avait beaucoup d'autres aussi qui étaient hyper vraiment smart puis qui avaient du Ouais. talent. Je dis pas ça juste parce que ben pour. En tout cas, vous comprenez le style. Mais Ouais. non, c'est le fun de voir, surtout dans les régionaux, tu sais. Souvent c'est fait pour les nouveaux leveurs, fait qu'on voit les nouveaux talents un peu rentrer. Puis se développer aussi, mettons, dans les plus gros meets, fait que genre Prov, puis justement Centro. Centro, ce que j'ai. Parce qu'on pourra en parler de ce qui s'est passé au Centro, le shit show, là. Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont pris la peine euh, de faire justement pour s'ouvrir la porte des Nats. Fait que, honnêtement, c'est hâte à voir que le monde prenne ça assez à cœur pour se dire OK, je veux aller, mettons, Chris, aller aux Nats, là. Mettons, stepper ma game, puis aller plus loin que juste faire des régionaux puis des provinciaux. Fait que, tu sais, que le monde s'investisse comme ça dans le sport, c'est hâte à voir aussi. Puis ça va nous permettre d'avoir une bonne équipe du Québec, justement, au Nats, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait les centraux qui vont être capables de bien se classer au Nats, même qui ont des chances de podium. Fait que l'équipe du Québec va avoir des nouveaux. Ben, c'est pas des nouveaux leveurs, là, mais plus de leveurs expérimentés, mettons, que l'année passée. Fait que si on est capable de finir, je pense qu'on a fini troisième cette année, si on est capable de monter d'un rang ou deux pour finir premier, ben ça serait crissement hot. Ça, je Ouais. trouve ça le fun d'avoir vu que le monde s'est investi à faire les centraux comme ça, là.
Surtout que cette année, il n'était pas au Québec, il était à Ottawa. C'est sûr que c'est pas hyper loin, là, mais ça reste que c'est un investissement pareil. Là. Fait que Puis on vous invite à. félicitations à tous. Puis on vous invite à participer à ce processus-là. Là, même si t'es pas. Si tu es capable et tu as le total d'aller compétitionner sans trop, d'aller au Canadien, on vous invite à le faire parce que même si tu ne podium pas, c'est une expérience en soi. Tu apprends beaucoup de choses, tu vois d'autres façons de faire, tu fais des contacts, des connexions, tu développes des relations. Moi, pour vrai, outre que j'ai hâte à ma préparation dans tourner squat deadlift puis de compétitionner et équiper vraiment, d'aller all out avec un frais total, pas juste bench avec des tokens, ben, j'ai hâte de revoir. On a comme des connaissances slash amis à distance. Là, la vibe est vraiment. On y a juste été moi une fois, puis Phil 2 fois, mais c'est vraiment agréable comme vibe. Là, puis c'est vraiment une festivité du powerlifting au Canada. Fait que, si vous avez l'opportunité, le total, le sport est plus beau que juste des médailles. Il y a une expérience en soi d'aller chercher à travers de ça. Fait que je vous invite à vous investir dans ce processus-là. Puis en parlant de processus, tu as nommé les centraux. Là, tu as dit que ça a brassé un peu, c'est effectivement. Mais... un peu dans le fond, c'est un peu. Centraux, là, juste pour mettre contexte. Dans le contexte, c'est une compétition que vous n'avez pas le choix de faire si vous voulez accéder aux nationaux. Ça, je pense, si je ne me trompe pas, mettons que vous l'avez fait cette année, vous avez 2 ans pour aller aux Nats. Sinon, il faut que vous le refassiez. Mais mettons que là, vous tombez dans la roue, vous faites les Nats, vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme, mettons, moi, j'ai pas, je l'ai fait une fois en. Un petit peu, j'ai ma petite plaquette de Best Lifter Junior ici. Wouh! Chris, il n'est pas écrit. Ah, 2019. Fait que, je l'ai fait en 2019, puis je l'ai pas refait. On l'a fait en même temps. On l'a fait en même temps. Ouais, au Saguenay. Fait que, tu sais, on n'a pas eu à le refaire. Fait que dès que tu tombes dans la roue, tu le fais une fois, puis that's it. Normalement, c'est un meet qui est censé être de calibre national. Fait que, mettons, tu vas arriver là, mais ça va être des arbitres nationaux. On dit-tu nationaux ou national? Eux autres, là. Moi, pour mon français, de la crise de merde. Fait que... fait que ça va être des arbitres de niveau national. Ton warm-up room, d'habitude, c'est censé être tout des trucs, tous des racks de compé, toutes des plates calibrées. Cette année, malheureusement, c'était pas le cas de ce que j'ai su. Il y avait des plates en livre, tout ça. Normalement, c'est pas ça. C'est vraiment une expérience pour te mettre dans le bain des grosses compétitions de calibre national. Fait que, tu sais, arriver là, puis juste faire, mettons, des tokens. Comme on avait parlé justement avant, là, faire des tokens oui ou non au centraux. Ah ouais, on a eu une question, c'est vrai. Ouais, on avait une question, mais tu sais, l'aspect de faire des tokens que j'ai trouvé dole, c'est juste les barres vides, tout ça. Ça te permet pas de savoir si ton lift est de standard national. Tu sais, une barre vide, tu vas l'écraser. On s'en calise une barre vide, t'es pas censé chier ça. Là. Fait que monte un RPE 6-8, de quoi qui va pas te taxer au pire si tu veux faire des tokens, mais au moins tu vas être capable de voir si ta profondeur est bonne, puis si ton lockout au deadlift il est bon, tu sais, au bench, tu vas voir un petit peu les poses, c'est la même crise d'affaires que d'habitude, mais ça va te permettre de voir si tes lifts ils ont des choses à corriger pour pas avoir de surprise plus tard. Normalement, ça devrait être ça. Je comprends le fait que là, il y avait la préparation pour les profs. Mais là, Christ, honnêtement, ça a été un shit show. Puis, ça a été discuté pas mal sur les réseaux sociaux. Moi, ça reste que je suis quand même d'opinion que dans un sens, c'est un manque de respect pour les officiels puis les bénévoles parce que déloader une barre à 600 pour tomber à barre vide, tabarnak que ça m'aurait pas tenté. Puis, pour les autres athlètes aussi, mettons que tu scratchais tes deuxième, troisième essais, là, eux autres, ça leur donnait moins de temps pour faire leur levée. Certains leveurs avaient sûrement besoin de faire cette compétition-là pour se classer, fait que ça leur nuisait dans leur mis.
Puis un autre point, esti, il y en a qui avaient besoin de se faire un total pour aller au prof ou pour aller au Nats. Puis Callis, ils ont fait des tokens, fait qu'ils peuvent. Ils ont fait le mythe pour rien. Ils peuvent pas continuer parce qu'ils ont fait des tokens puis ils n'ont pas le total. Fait que. C'est ça. Mais l'affaire, quand il y a un événement, qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, que l'événement, des fois, je veux pas dire c'est mal seté, mais que des fois, la culture autour d'un événement est comme un peu couchi coussa. Tu sais, mettons, les centraux, tout le monde est un peu, ben pourquoi j'irai aux centraux quand je peux faire un total niveau canadien puis juste aller au Canadien? Tu sais, des fois, c'est remis en question dans la communauté. Fait que c'est ça qui crée un peu la discordance, puis des affaires comme les bars vides, puis... Mais tu sais, c'est... Pour ça, j'aime bien l'expression don't hate the player, hate the game. Ça veut dire qu'il y a un cadre qui amène autour de l'événement. Ceci étant dit, OK, mais moi, de mes valeurs personnelles et avec transparence, j'ai pas besoin de mettre en bas d'une rouge par crainte d'être taxé. Fait que, tu sais, c'est pour penser aussi à autrui, là. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés au niveau du bench press, mais en bencher une rouge, quand tu te prépares l'eau nationaux, je pense que tu es capable de faire ça, mon homme, là. Puis sinon, je peux te donner des trucs pour améliorer tes coudes, là. Fait qu'écris-moi. Mais sacrement, Ouais. là, ça, C'est ça, c'était moyen. Vous avez le droit, mais autrui a le droit maintenant d'avoir un jugement, une perception, c'est vous mettre à vif des coups. Ouais, c'est pas quelque chose que je mets qui est en lien avec mes valeurs, c'est pas quelque chose que je mets de l'avant, c'est correct. Mais moi, je suis capable de bencher une rouge puis j'ai pas la face bleue. C'est comme si on décidait d'arriver au prof, puis on dit Chris, c'est juste pour se classer pour les Nats. On fait soit juste se peser, fait que déjà là, ben, il y a un lever de moins dans le flight, ou on fait juste notre opener, puis on scratch tout le reste. Fait que mettons qu'on est 5 à faire ça sur un flight de 13, ben tu tombes à 8. Ouais. C'est dull un peu, mais bon, là, ben, c'est sûr que la CPU va devoir prendre une décision à mettre des règles autour de ça. Ouais. Puis même à ça, tu sais, je comprends le principe de là, ça n'a pas de crise d'allure de faire un régional, un centro, un prof, puis après ça, hey, ça te fait quand même proche de 4000 dans une année. Mais au pire, tu sais, fais ton. Fais. Fais juste ton total. Mais il va falloir qu'il y ait des changements pour de vrai parce que Ouais, ben, ils vont ça tout souligne. faire, là, je veux dire, à m'amener. Ça souligne, tu sais, Ça quand il y a souligne qu'il y a un des. problème à quelque part. Quand il y a des frotti-frotta, ça veut dire que ça, comme tu as dit, il y a un bug à quelque part, puis il faut que le monde se parle. Tu sais, le problème n'est pas les frotti-frotta, ça fait juste souligner un non-sens. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste, ça a été ça. souligné, je pense aussi, parce qu'il y a plus de monde, tu sais, versus, ben surtout au Québec, je trouve tu sais, depuis le COVID, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont très forts. Fait qu'il y a ça aussi, là, il y a comme un clash culturel pré-post-COVID un peu, là, mais tu sais, pré-COVID, il y en a qui faisaient des tokens, mais tu sais, c'était pas une grosse histoire, là. Tu sais, c'était... Ben, tu sais, il y en a qui faisaient des tokens, mais c'était pas genre 25 personnes dans le meet. Je sais pas, Non, je c'est ça. dis 25 personnes, je sais pas c'est quoi le nom. Puis quand que Phil il dit scratch, là, ça c'est sans avoir à lever, là, c'est que vous pouvez arcaler un poids. Puis c'est parce que si vous scratchez, c'est que le flight, admettons, si vous êtes 7, puis si, admettons, vous faites vos openers, puis qu'après ça, vous scratchez, c'est que vous tombez à 6. Fait que là, le monde a beaucoup moins de temps de repos. Puis ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui compétitionne avec toi, puis que, je pense, Phil, tu l'as dit, peut-être que je tourne en rond à cause, je réitère que je suis toasté. Mais tu sais, c'est parce que si tu scratches, les autres ont moins de temps, puis ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui veut faire son total pour les nationaux right fucking now. Ouais, Fait je que l'ai là, pas. ah, tu l'as dit, bon, excusez-moi, je suis fatigué à soi, je suis dizzy. Mais Mais tout ça pour dire, faites ce que vous voulez, mais pensez non, à autrui. au moins, ça a soulevé le problème. Je pense que là, il va y avoir probablement des changements, soit sur la À CPU. façon de se classer pour les Nats ou sur la façon de procéder pour un central. Là, au pire,
Au pire, je sais pas, un minimum de total ou. C'est beau. Parce qu'en même temps, tu sais, tu peux pas. Mettons qu'une personne le fait, mais elle fait pas son standard national. Tu sais, tu peux pas lui demander, tu peux pas lui dire, ben là, Chris, mets plus parce que il te manque, mettons, 50 kilos pour ton. En tout cas, ils vont bien trouver de quoi, là, c'est des adultes, style. Pas moi Non, qui va c'est ça. trouver la solution à soi, là. Non. Mais tu sais, c'est ça. Ce qu'on avait à dire, C'est ça. c'est correct. Ça soulève qu'il y a un problème, mais c'est pas à cause qu'il y a un problème qu'il faut agir comme n'importe quoi, selon nos valeurs. Faites-en ce que vous en voulez. Voici le poème, le Yaiku to Mentry Live pour ce soir. Sinon, hey, c'est vrai, je pense à ça. Un autre sujet d'actualité qui pop, c'est l'histoire du bench, là. Ouais, ben là. Eh, Seigneur. euh, Moi, j'ai eu peur un esti de temps, là. ben, ça va-tu changer aussi sur l'équipe? Parce que Chris, je veux dire, il y a personne qui arch au bench en équipe, là. Ah, il y en a qui arch. Ouais. Il y en a. C'est juste moins commun parce qu'on est moins en tant que tel. Tu sais, c'est plus avec l'émergence un peu folle du classique que là, on a des, genre, des hosties de freedom, là. Mais tu sais, c'est pas. Il va y avoir des communications, là. Tu sais, il va y avoir. Eh, c'est quoi qui se passe? Excuse, mon ordi a bugué. Tu sais, c'est. Pour vrai, là, la, la IPF va juste s'arranger pour qu'il y ait le press. Eux autres, c'est pas l'ultra arch qu'ils aimaient pas, c'est le fait qu'il y en a qui pouvaient faire le mouvement sans avoir effectué un press, qui faisait juste comme un lat push-down, puis un lateral front raise avec la barre, tu sais, ils faisaient juste tout, sans avoir nécessairement à qu'il y ait une flexion au niveau des... Ouais, ok, fait que ouais, c'est pour ça qu'ils demandent que le coude descende au moins en bas du début du delt. Ouais, ish. Ish, là, tu sais, ça va être plus clair, puis ça va aider tout le monde, parce que ça va être une méchante job aussi pour les arbitres de s'arrêter. Chris, Mais, faut que tu checkes la profondeur, mais en même temps, faut que tu checkes quand que la barre arrive sur le chest. mais pour vrai, ça sera pas trop. Tu sais, j'ai vu des photos, là, des croquis. Genre, pour vrai, là, ça sera pas trop pire, là. Tu sais, j'ai une loveuse, là, qui a quand même un arc très prononcé, puis je suis même pas inquiète pour elle, là. Ok. Tu sais, puis ça va être annoncé, je pense, plus officiellement en janvier 2023. Fait que, tu sais, pensez pas trop. C'est genre pour 0,05% de la population lover. L'IPF voulait juste assurer que, selon les règles, puis face aux déviances que certaines personnes pouvaient présenter, qu'il y ait de la notion de press. Parce que c'est pas un bench viraille autour avec la barre, c'est un bench press, là. Fait que... C'est juste ça. Mais moi, j'ai eu peur un bout parce que là, moi, je m'attendais que ça soit genre, tu brises, je sais pas pourquoi, là. Mais tu sais, qu'avec notre tête à part, on peut se faire plein des scénarios. Fait que je pensais que ça allait être, faut que tu brises le parallèle. Mais moi, c'est parce qu'équipé, de ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir, c'est qu'équipé, c'est comme, j'utilise le chest panel, je toque, je descends. Fait que tu sais, mon Ouais, c'est bras, ça, c'est fait que tu comme fais s'il y a pas une beaucoup. rotation, il y a Ouais. pas, c'est pas comme je descends straight up, là. Mm. Fait que tu sais, en voulant dire, mon coude, il fléchit, pas. Tu sais, là, j'étais comme tabarnak, c'est quoi je vais faire? Je vais genre, mais finalement, j'ai juste eu beaucoup de pensées irrationnelles puis de distorsion cognitive pour quelque chose que finalement, ça va rien changer à ma vie personnellement, là. Ouais. Ben, dans mon cas, ça changera rien. De un, j'ai pas d'arch, puis de deux, ben, je suis bien correct. Hey. Chris. Ouais, j'ai changé mon setup au bench aussi. Encore. Puis je suis plus tête un peu. J'ai pas Ah plus ouais? d'arch. Ouais. T'es plus Ben, au tête. lieu de starter les pieds sur le banc, j'ai 7 tout de suite, puis après ça. J'ai 7 à terre tout de suite, puis après ça, je m'en vais me setter. Un peu à la headcone, là. Fait que, ouais, ça va bencher, mon homme. Puis ça, j'ai rapproché, ben, je sais pas si je l'ai dit, j'ai rapproché ma grippe aussi pour mettre moins de tension sur mon chest, vu que dernier après, je m'étais fait 2 claquages au pec. Ça devrait plus arriver, style. Ah, Sinon, il faut que je bench close grip. Ouais. ben oui. Ouais. Hey, tantôt, j'ai fait un shout-out au producteur d'œufs du Québec, là. Ouais. Mais je le retire, il y a genre des grumeaux. Gars, tu le vois-tu? Ouais, mais. Ouais. Fait Ok. que j'enlève le shout-out au producteur d'œufs du Québec, là. Voyez donc votre affaire, s'il vous plaît, là. C'est dégueulasse, mon fond, là. C'est...
Comment? Normalement, t'es censé le cuire ton œuf. C'est ça l'affaire. Ouais, je sais, mais c'est l'été, c'est estival, boire du blanc d'œuf. On va dire. C'était que. Fait que sinon, les dates à venir, c'est sûr qu'il y a le Barbell Bash qui s'en vient. Là, je pense que c'est le 3.0 ou 4.0. Là, ils en font Il n'y pas a pas de mal. rette en. Oh non, Chris, en fin de semaine, c'est un meet. CPL, me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est CPL ou CPA, je sais pas. Ouais, puis ça, il y a quand même des bons leveurs. Là. Ben, comme Bruno qui est venu récemment au podcast. Là. Sinon, il y a une leveuse que je suis sur les réseaux sociaux, j'aime bien sa vibe. Marie-Josée, je me souviens plus de son nom de Sur famille. moi, je pense. Marie-Josée, sur Ouais. moi. Elle va compétitionner aussi, puis elle a l'air à s'être bien développée. Elle a une belle vibe, elle est positive, puis j'aime le fait que les personnes bougent de gym en gym. Tu sais, comme là, j'ai vu que la semaine passée, il est allé au Barbare. Tu sais, on parle de quelqu'un qui habite genre à Montréal ou je sais pas où, dans ce coin-là. Ah, Fait que, pas d'autre monde. Ouais. ouais, c'est vraiment le fun. Ils ont une bonne vibe, là. Fait que, je vais essayer de le suivre de loin. J'espère qu'ils vont avoir un live stream, là. Mais, Juste pour développer la communauté, c'est une bonne affaire de se promener un petit peu dans le Québec, là, puis de ne pas rester dans son coin. Tu sais, justement, voyons, Chris, Alexis il est monté nous voir là, cette semaine au Saguenay. oui. Il nous s'entraînait au MoFo. Puis, c'est ça. Tu sais, descendre de Montréal puis de venir au Saguenay, c'est quand même une trotte de 5 heures. Là. Fait que. Je fais deux choses en même temps, je check pour le bordel bash. Mais c'est parce que. Puis aussi, c'est parce que le fjord est tellement beau au Saguenay, là. Ça en vaut le détour, là. Ça en vaut le détour. Non, mais honnêtement, là, juste de venir au MoFo, tu sais, ça, on le dit tout le temps, mais Chris, genre, juste d'avoir. Tu sais, Joe, c'est une Bible, là, mais juste d'avoir Joe qui regarde ton livre, c'est sûr qu'il va te sortir quelque chose, un petit truc à corriger, puis. Tu sais, il l'a fait avec Alexis justement pour son squat. Il a trouvé un petit truc à corriger. Puis, on est tous là, on n'est pas juste là autour de lui mettons, on n'est pas 5 autour de lui à le regarder puis à écrire après. Oui, on l'encourage, mais on check, on essaie de voir des trucs qu'il peut travailler. On check la dev, on check ça, on check ça. Fait que, tu sais, avoir un gym comme ça peut juste te pousser à t'améliorer. Puis, justement, là, il y a un nouveau gym. Davis, Aaron Doctor, je pense, sur Instagram. Il est anglophone, là, mais il donne des astis de bons trucs. C'est un vieux de la vieille, lui aussi. Là, puis, avoir du monde comme ça autour de toi, ça peut juste te pousser à t'améliorer. Juste te pousser à t'améliorer. Ben oui, puis c'est au-delà du mur des Monfous. Tu sais, comme moi, j'ai une loveuse, Sandrine Kranz. Hey, mon accent en soir, là. Excuse-moi, Sandrine. Écoute. Hein? Tu peux le dire en français. Ouais, Sandrine Kranz. C'est ça qui start équipé, qui va aller aux provinciaux. Puis tu sais, il prend le temps d'écrire, ils se font des échanges, puis il donne des tips pour au niveau équipé, là. Fait que tu sais, ça va au-delà la communauté Monfo, ça va au-delà des murs, tu sais. Comme là aussi, il y a le fait que il y a la division aussi à Rivière-du-Loup, là, le club privé à Rivière-du-Loup. Fait que puis on s'entraide, puis j'essaie de garder la même culture. Tu sais, comme tu disais, l'idée de se donner des trucs puis d'être présent. Tu sais, le fait aussi qu'il n'y a personne au Monfo qui porte d'écouteurs. Ouais, c'est ça. Tu sais, justement, j'avais un jeune qui s'entraînait. À soir, j'ai eu comme un deuxième gros training crew. Là. On était 4, 5 à s'entraîner en même temps. Puis il y en a un maintenant qui faisait un gros squat, puis il a mis ses écouteurs. J'ai dit après, j'ai dit, man, c'est parce que si on donne un cue, si on t'encourage, il faut qu'on puisse s'échanger. Dis-moi si tu veux mettre une toune, on va la mettre. Puis après ça, on a juste continué. Puis tout le monde vibait ensemble. Ça a été juste. Tout le monde a eu une grosse session d'entraînement. Tout le monde s'est encouragé. Justement, aujourd'hui, c'était la fête du travail. Puis Joe, il avait collé 1 heure tout le monde au gym. Là, fait qu'on était vraiment une grosse gang. Chris, on manquait de plate. Là, mais c'était vraiment le fun. Juste l'esprit de communauté. Ouais. Il y a pas. Il y a pas beaucoup de gyms que c'est ça. Je sais qu'il y a le STH aussi qui sont vraiment une grosse esprit de communauté. Ils font des événements, tout ça. Il y a d'autres gyms aussi. Là, c'est à Sherbrooke. Ben, justement, le gym où Sandrine s'entraîne. Il y a l'air d'avoir une bonne petite crew là-bas aussi.
Barbare, sinon. Barbare, Barbel-Rive-Nord aussi. Ouais. C'est sûr que ça reste qu'il faut que... South Shore. Ouais, Soulchore aussi, ouais. Puis c'est sûr qu'il faut que ça reste que... oui, il faut pousser ton ami, mais si tu l'aimes vraiment, si call-y que ses pauses sont pas bonnes, call-y que son dep est pas bon, dis qu'il pourrait être un peu plus, mettons, ou faire X affaire, ou... Tu sais, des fois, ben, honnêtement, il faut que tu aies certaines connaissances aussi pour caler la chute, là, mais ça reste que s'entraîner avec quelqu'un, c'est pas juste de crier après, c'est de le pousser à s'améliorer, puis se pousser à s'améliorer, c'est des fois dire qu'il fait des affaires pas correctes. Ouais. Puis tu sais, c'est pas juste être. Tu sais, c'est pas genre à chaque fois que Philippe fait un set, je dis hey Phil, telle affaire ou telle affaire. Tu sais, c'est aussi à un moment donné, même si tu vois de quoi de pas correct, là, tu peux dire hey, good job, la vitesse de bord est belle. Parce que tu sais, si on se fait que se taper sa tête, ça peut être talent. Mais Non, tu sais, non, c'est d'être productif puis d'aider tout le monde à stimuler leur motivation. Ça va par développer l'estime, un sentiment d'autonomie, puis un sentiment de compétence dans ce qu'on fait. Fait que dire que la personne fait de quoi de pas pire, puis après ça, être ouvert à la critique, c'est juste une synergie qui va vous amener à aller vers le haut. Là. Ben, en même temps, si tu veux te développer dans le sport, il faut que tu sois ouvert à la critique. Ben, Surtout c'est ça. si tu as un coach, là, je veux dire, si ton coach il te donne un commentaire que tu le prends pas, ben là, c'est entraîne-toi par toi-même. Là. Non. Si Puis tu veux juste un programme puis pas améliorer ta technique, va sur internet bodybuilding.com. Non. Puis tu sais, la notion de sport, là, je vais faire une petite parenthèse. La notion de sport, là, ça a été créé par un dude qui a créé les programmes d'éducation physique dans l'Empire nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. OK? Puis le sport est là pour stimuler la société à être prédisposé à avoir une valorisation dans leur rôle social et de s'accomplir dans l'apprentissage d'une certaine hygiène de vie. Fait que c'était d'apprendre, de mettre les gens à défi hors de leur zone de confort pour qu'ils se développent. Le sport, c'est là pour se développer. C'est pas juste lever une barre avec tes poids, là. Faut que tu te développes en tant qu'individu. Fait que si t'es pas capable de prendre la critique, puis si t'es pas capable de prendre soin d'autrui, regarde pas à l'extérieur. Va dedans. Prends soin de toi. C'est ça. C'est deep le sport. Malade. J'ai dit que je filais pas à soir. Je suis pas moi-même à soir. Là. Je suis comme tantôt, j'étais toasté. Là, je viens de sortir de quoi. Bon. Ça va pas, ma vie. Très fort. Non, c'est pas Ouais. fort. Je suis fatigué. On lâche pas, Charlie. Il en reste pas long. À part ça, y a-tu d'autres sujets à parler, là? Je veux pas, Chris, à mener. Ben, sinon, c'est ça. On peut dire un peu ce qui s'en vient pour les pods, là. On va tous mourir. La mort, ça vient. Memento mori, yes sir. Mais ce qu'on voulait faire, en fait, comme prochain podcast, c'était les 4 athlètes qui ont été au Worlds. Donc, Will, Mathis, tabarnak, Aurélie. Will, Mathis, Elsa, puis Aurélie. C'est ça, j'ai dit. J'ai juste fait un petit blanc entre-temps. Mais l'affaire, c'est que c'était 4 personnes en même temps. Bon, on s'est rendu compte que c'était un esti de bon défi. Fait que là, on va faire cette semaine, on va faire les gars ensemble. Puis un peu plus tard, parce que, en tout cas, pour X raisons, un peu plus tard, au mois d'octobre, mi-octobre, parce qu'on va faire les filles. C'est sûr, ça va être un petit peu, pas passé date, là, mais ça va être un petit peu plus loin que la date des Worlds. Mais c'est ce qui s'en vient. On avait... C'est jamais pas d'actualité. C'est comme quand que les autres venaient, là, puis ils nous parlaient que quand ils ont été aux Worlds en 2012, les histoires qui arrivent aux Worlds tout le temps, genre, fucked up. Là, comme là, ça a l'air qu'il y avait du monde qui fumait dans le warm-up room. Ah. Ben, c'est un bon pré-workout, là. Tu prépares J'ai ça dans le story. Un shout-out à Jimmy Willard, qui a été, tu sais, outre les athlètes, il y a Jimmy qui t'a, genre, j'allais dire rock and roll, qui t'a, genre, fait un esti de show de boucan, qui a coaché tout le monde de Team Canada. Fait que chapeau, parce que c'est... Handle, là, c'est une crise de job quand tu sais faire ta job. Puis Jimmy, c'est un gars qui est à droite, là, puis quand même... un gars qui est fier de son ouvrage, puis qui est minutieux des détails, là. Fait qu'il il a fait pas beaucoup de dodo, puis il a fait beaucoup de quand même collé une coupe de record du monde là, pendant la semaine. Là.
Entre autres, shout-out Aurélie, Hey, beau, tabarnak. Hey. beau record du monde. Là, puis shout-out Mathis qui a passé proche. Ouais. Ben, t'en reprends, retourne-y. En tout cas, il demandera s'il peut, là. Ben oui. Je Non, pense mais qu'il y a 18, fait que je sais pas s'il va pouvoir y retourner. ben, il va y aller junior. Il va aller faire d'autres records. Il se forcera. Ben, il est fort, fait qu'il faut qu'il continue ça. Mais ouais, il y a ça qui s'en vient. Ben là, on va faire le preview des profs, c'est sûr. Ah, c'est que ça va être hot. Peut-être bien recommencer à avoir des. Ben, on va avoir des invités, là, mais peut-être bien avoir d'autres invités que ça aussi au travers, là. Ouais, puis il y a aussi le projet. Hey, ça, là, je me sens cheesy à soir. Il y a aussi, il y a comme. Moi et Phil, on se parle. On se dit bien des choses. Une chose qu'on peut vous dire, hors de notre intimité, il y a deux petits volets qui s'en viennent. Le premier volet, c'est qu'on pense aller faire des podcasts, mais se promener. Pas juste être en Teams de même, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça va être s'adapter, à regarder pour le matériel, à regarder pour la logistique de la patente, là. Mais ça s'en vient. Sinon, également, on est en train de comme de penser puis d'être dans le processus créatif pour de la merch. Sûrement vous avez vu des stories passer. Maintenant, on a fait, me semble, une espèce de petit sondage genre Yo, vous êtes down de quoi, là? Ouais. Fait qu'on est en train de. Ben justement, on n'a pas parlé, on a un nouveau logo. Ah, c'est vrai. Malade. Hein? Ben, c'est ça, on a un nouveau logo parce que là, l'autre, là, tu sais, on avait juste comme pris nos faces sur Snapchat. On avait pris un logo de podcast. Puis avec Snapchat, on avait écrit genre Two Men Tree Lift dans la petite banderole. Puis on avait mis nos faces. On a un Qu'est-ce qu'on est podcast. créatif, pareil, hein? Non, c'est ça. Ben, c'est comme Ouais. toutes les. Tu sais, ça là, pour vrai, là, genre, ça peut paraître ridicule, mais c'est de l'ouvrage en esti, là. Ce qu'on fait, là. Tu sais, on fait ça à travers notre quotidien, puis on a plusieurs chats à fouetter, là. Mais tu sais, juste la petite attention, là, avant, là, tu sais, comme là, on a choisi nos bagarres, là, sûrement comme là, cet épisode-là, ça va être juste un nouveau logo, puis, tu sais, profiter du nouveau logo, là, mais, tu sais, c'est crissement de l'ouvrage. À chaque podcast, on était genre, hey, il faut trouver une image drôle. Puis là, on Ouais, trouvait des tabarnak. faces. Puis là, il fallait faire le montage, puis mettre, genre, tout écrit, genre, épisode telle affaire, puis faut que ça. Puis, tu Ouais, sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu manques genre de trio. Tu sais, moi, j'écrivais. Ben, des fois, tu sais, exact. dans ma tête, j'avais déjà comme une idée pour l'invité. Fait que là, je cherchais par rapport à ça. Mais à un moment donné, c'est de trouver une image esti, qui fonctionne, là. Puis des fois, tu sais, j'étais genre dans un trio, blablabla. Mais tu sais, ils sont juste des esti de niaiseries, là. Fait que, non, c'était juste de trouver l'image puis les faces qui fitaient dessus, là. Fait que c'était plus Ouais. ça à faire, là. Mais, bon, on pourrait ça, on peut peut-être bien recommencer à mener. On Ouais. verra bien, hein. On Ouais, verra pour bien. les occasions spéciales, là, genre les Ouais. épisodes. Mais c'est ça, tu sais, c'est de la peau en maudit, là. Fait que. C'est ça, là. Puis le nouveau logo, c'est parce que là, tu sais, on était comme, OK, le montage Snapchat, mais il y a une personne que je coach qui fait ça, des logos. Fait que là, on s'est comme fait un échange de services. Je continue à l'aider dans sa programmation puis dans son entraînement. Puis, elle s'occupait de nos logos. Fait elle nous a envoyé, pour moi, tu sais, elle a fait une crise de bel job, là, Adam. Ils ont envoyé plein de logos, puis là, on pouvait choisir un peu, puis on a décidé de mettre comme une espèce de lover old school, genre un peu à la Elite FTS, avec un peu écrit, pas goth, là, mais metal un peu, ish. Fait qu'on trouvait que ça reflétait bien notre podcast, là, fait que way to go, là. Puis on va sûrement, c'est ça, le logo va être repris pour les merch, mais aussi il va y avoir des variantes, là. On va vous sûrement mettre des stories prochainement, là. Fait que attendez-vous, peut-être avant les provinciaux, là. Mm. Fait Ça que va Charlotte. ça va être des chandails de compétition que vous allez pouvoir mettre en mine. Qu'est-ce que ça Non, serait bon? mais tu sais, on veut faire, ben, tu sais, on veut faire de quoi que vous allez aimer, là, tu sais, de quoi qui est cool, là. Fait que stay tuned for this, là, puis on va, Charlotte à Patricia Paradis, de Mm. Paradis Créatif, qui va avoir notre, elle a comme notre cœur Ouais, pour elle ce va nous contrôle-là. organiser ça.
Puis une affaire qui serait cool aussi, c'est des petites culottes courtes de squat, ça pogne bien, hein? Ah, ben là, on checkera ça avec, là. Ouais. Ouais. Fait que, on a-tu d'autres choses à dire, Phil? Ah, c'est assez, là. Ah, oui, man. 1 heure à peu près, là. Oui, man, il va falloir que je réponde à mes besoins de base, là. Genre, Ouais. Ah, faut que j'aille manger, moi. Ben, j'ai soupé, mais faut que j'aille remanger. Moi, j'étais à la fin du processus. Moi, j'étais Hey, hey, bonne soirée, chers auditeurs. Prenez soin de vous. Puis, Merci à tous, très apprécié. à la prochaine.